Allez, bonjour tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, au programme, vente de l'ETF PE émergent qu'on doit vendre depuis un petit moment. Vous me l'avez conseillé en commentaire et je suis plutôt d'accord avec vous, donc c'est ce qu'on va faire en premier. Ensuite, on va acheter le nouvel ETF WPEA qui suit l'ETF Monde et qu'on devait également acheter la dernière fois, mais qu'on n'a pas acheté. Donc on va le faire aujourd'hui dans cette vidéo. Je l'achète sur Boursorama parce que les frais d'achat et de vente sont gratuits sur la plateforme. C'est Boursorama qui nous les offre. Je vais aussi racheter du Nasdaq 100 sur la plateforme Trade Republic. Je l'achète sur Trade Republic puisque peu importe la somme que vous investissez, vous payez uniquement 1 euro de frais, donc comme moi je vais mettre 1000 euros, ça m'arrange bien. Et ensuite on fera un petit point sur le portefeuille, puisque la dernière fois on était quand même pas mal en baisse, donc ça nous permettra de voir ce qui s'est passé, puisque ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. Donc pour la vente de l'ETF pays émergent, je l'ai fait hors caméra, puisque au moment où je filme là, les marchés sont fermés, donc j'ai anticipé l'action. Vous pouvez voir à l'écran que je l'ai vendu pour 22,45 € l'unité et que j'en avais 53. Donc en le vendant, j'ai fait une perte, puisqu'on l'avait acheté plus cher que ça, il me semble que j'ai perdu à peu près 100 euros, mais bon, ça faisait très longtemps que je l'avais et qui m'ont rapporté absolument rien, donc c'est pas grave, on encaisse la perte, on va récupérer l'argent, on va le réinvestir sur l'ETF Monde, ça sera bien plus intéressant. Donc deuxième point de la vidéo, l'achat de l'ETF Monde. Étant donné qu'on a récupéré les liquidités de la vente qu'on vient de faire, on a 1000 euros à peu près, 1200 euros, plus les 1000 euros que j'ai déposés, on a 2200 euros à dépenser et investir ce mois-ci. Donc là, on va pas racheter l'ETF qu'on achetait habituellement, donc le CW8, on va chercher sur Boursorama le nouvel ETF, le WPEA. Donc il y a deux avantages à prendre celui-ci plutôt que l'ancien. Le premier, c'est qu'il est moins cher, donc ça permet d'investir plus régulièrement, puisque c'est plus facile d'investir 100 euros toutes les semaines ou tous les mois plutôt que d'acheter une part à 430 euros je crois maintenant, 430 euros du CW8. Donc ça c'est la première raison, et la deuxième raison c'est que vous voyez à l'écran, il y a un petit 0 à côté de iShare MSCI World, parce qu'il y a 0 frais d'achat sur cet ETF. Donc c'est également la deuxième raison pour laquelle je suis passé sur celui-ci. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer sur acheter, et je vais acheter pour environ 2000 euros, puisque c'est la liquidité que j'ai sur le compte. Donc là vous pouvez voir que j'aurais dû payer à peu près 10 euros de frais d'achat. Ça fait 0,5% de frais, ce qui est relativement bas, mais toujours ça d'économiser. Donc moi, pour faire les achats, je fais toujours un type d'ordre limité, c'est-à-dire que je mets une limite à partir de laquelle je n'achète plus. Donc là, le cours étant à 5,25 €, j'ai mis une limite à 5,26 €. Vous pouvez mettre un ordre au marché si vous le désirez, mais moi je préfère mettre un ordre limite, ça me met une petite sécurité. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que là, si le carnet d'ordre que vous voyez sur la gauche se vide complètement et que quelqu'un vend cet ETF à 2000 € la part, et que moi j'ai pas mis un ordre limité mais un ordre au marché, je vais acheter à 2000 €. Donc c'est très peu probable que ça se passe, mais je le mets par sécurité, parce que ça me prend 2 secondes et que je préfère couvrir mes arrières. Donc je valide mon ordre est transmis et mon ordre est directement exécuté. Donc là j'ai acheté 410 parts de ce nouvel ETF, le WPEA. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement les mettre à jour portfolio performance. On va faire les achats donc un par un. On va faire ça au fur et à mesure, donc d'abord le WPEA et puis ensuite le Nasdaq 100. Donc ce que je fais déjà pour commencer, c'est que je dépose 1000 € en cash, puisque c'est ce que j'ai fait sur Boursorama. Et puis je vais aussi déposer mes 1000 € cash que j'ai mis sur Trade Republic. Ce sera fait pour tout à l'heure. Donc maintenant que j'ai mis de la liquidité, je peux aller indiquer que j'ai vendu l'ETF pays émergent, puisque ça c'est ce que je vous ai montré au début de vidéo. Donc la vente je l'ai fait sur le PEA Boursorama, j'ai récupéré le cash sur le PEA, j'indique le nombre de parts que j'ai vendu, le prix auquel je l'ai vendu, et ça m'indique la liquidité. Bien sûr, j'indique aussi les frais que j'ai eu en faisant cette vente, donc un peu plus de 9 €, et je valide. Maintenant il faut que j'ajoute le nouvel ETF que je veux acheter, donc le WPEA. Pour ce faire, je vais dans les securities de portfolio performance, je cherche le WPEA et je l'ajoute tout simplement. Je laisse tout par défaut. Donc maintenant je peux retourner dans mes actifs et enregistrer l'achat sur portfolio performance. Donc j'ai utilisé le PEA Boursorama, j'ai acheté 410 parts à 5,25 € et j'enregistre. Bon, maintenant on se retrouve sur Trade Republic. Donc sur Trade Republic c'est très simple, j'ai 1000 € à investir, je n'investis que sur le Nasdaq 100, donc je dépose mes 1000 €. Donc je vais acheter avec mes 1000 €, vous pouvez voir que j'ai un peu plus de 1000 €, je vais investir seulement 1000 €. L'avantage de Trade Republic, c'est que vous pouvez acheter des parts d'ETF ou des parts d'actions, donc là même si ça tombe pas pile, c'est pas grave, je vais acheter 24,47 parts, je valide mon ordre est placé et c'est directement exécuté. Donc là vous pouvez voir que ma position totale est à 3345 €. Bon, j'ai pas eu vraiment de chance parce que le premier achat qu'on a fait, je l'ai fait sur un pic, donc depuis le début on a commencé à investir sur le Nasdaq 100, pour l'instant je suis en négatif de 37 €, et je me fais pas de bille, ça va remonter. Toujours est-il que je vais aller mettre portfolio performance à jour, donc je sélectionne Trade Republic, la date du jour, le prix auquel j'ai réalisé mon achat, mon nombre de parts, les 1 € de frais, et j'enregistre. Je voulais vous montrer un menu intéressant également sur Portfolio Performance dans la partie classe d'actifs. Ça vous permet de voir l'évolution au fil du temps de vos différents actifs et de voir la proportion qu'ils représentent dans votre portefeuille. Donc vous pouvez voir que quand j'ai commencé à investir en 2021, la majorité de mes actifs étaient dans la partie verte, qui correspond à mes livrets et donc en réalité à mon livret A. Et plus le temps passe, et plus la partie bourse PEA, donc la partie orange, grossit. Vous pouvez aussi voir qu'au fil du temps, le nombre d'actifs sur lequel j'ai investi augmente, puisqu'au début on était uniquement sur le livret A, le PEA et du cash, et que désormais on a une partie immobilier, une partie cash, une partie CTO, une partie crypto, une partie PEA et une partie livret. Donc on s'est bien diversifié et ça permet de maximiser les rendements et de minimiser les risques sur ces différentes classes d'actifs.
Donc si vous regardez un petit peu en détail les chiffres, quand on a commencé en juillet 2021, on avait 1500 € de cash, 10 000 € de livret et 400 € sur le PEA. Donc à peu près un total de 12 000 €. Et maintenant on a 600 € d'immobilier, 1100 € de cash, 3400 € sur le CTO, 4700 € en crypto, 10 000 € sur le livret toujours parce que j'y ai pas touché, et 32 000 € sur le PEA. Alors cette vue elle est intéressante parce qu'elle nous permet de voir le découpage entre nos classes d'actifs et de voir le montant total, mais elle ne nous permet pas de voir une information importante, c'est le delta entre ce qu'on a investi et ce que ça vaut. Parce que là, effectivement, vous voyez mon portefeuille grimper jusqu'à 52 000, mais peut-être que j'ai investi 60 000, auquel cas, je suis perdant et j'ai fait tout ça pour rien. Sauf que si je reprends le graphique habituel, on peut voir la différence entre la partie en bleu qui est le capital investi et la partie en orange qui est la valeur de mon portefeuille. Et là, on voit bien qu'il y a un énorme delta entre les deux, et c'est justement ça qui représente le gain sur le portefeuille. Mais moi, la vue que je préfère utiliser, c'est cette vue-là, donc c'est le tableau de bord. C'est sur ce tableau de bord que je peux voir dans la partie bénéfices, donc la 4e colonne, tous les virements que je reçois pour mon livret A ou pour Realty. Donc je les indique toutes les semaines. Bon là j'ai quelques semaines de retard, je le mettrai à jour puisque de toute façon je reçois les informations par mail. C'est également sur cette interface que je vois le rendement annuel, donc dans la 3e colonne où je vois qu'en 2023 j'ai gagné 15,6% et en 2024 13%, mais on voit également le rendement mensuel juste au-dessus. D'ailleurs je m'aperçois que dans la 5e colonne on voit aussi la liste des opérations gains et pertes, et en réalité puisque j'ai fait qu'une seule vente depuis le début de mon investissement, qui est donc la vente qu'on a fait tout à l'heure ensemble, le TFPI émergent, bah, je vais me retrouver avec cette perte dégueulasse sur mon portefeuille de moins 96 € qui vient ajouter du rouge alors qu'on est en vert partout ailleurs. Autre information importante, on a donc un portefeuille qui est à 51 815 €, je crois que c'est un nouveau record, en sachant que le capital investi est de 43 000 €, donc on est à 8 800 € de gains, tout confondu entre crypto, immobilier, PEA et CTO. Alors ce qui est intéressant, et ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de gros pic de valorisation de mon portefeuille, mais c'est une croissance lente et stable, et c'est ça qu'on cherche. J'ai pas la prétention d'être un expert en bourse, je me contente d'investir sur les ETF et de me diversifier par sécurité. D'ailleurs quand j'ai commencé, c'est ce que j'ai trouvé comme information sur internet, et c'est ce que j'essaie de vous montrer aujourd'hui dans mes vidéos. Si vous aussi vous voulez vous lancer et que vous voulez utiliser Trade Republic, Boursorama ou Realty, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description, vous aurez une prime de parrainage à l'inscription et ça vous permettra d'essayer sans mettre 1 € de votre poche. Et si tu veux voir en détail comment j'ai fait pour en arriver là depuis 3 ans, je te dirige vers cette vidéo qui explique tout en détail. Salut!